pose de Picline et Midline a été beaucoup développée au cours des dernières années, principalement les 2-3 dernières années. C'est une alternative qui est plutôt pertinente par rapport à la pose de cathés centraux qu'on posait régulièrement avant. Les Picline et les Midline sont faciles à poser, principalement les Midline, qu'on pose très régulièrement au bloc opératoire. Ils sont posés par les médecins, mais aussi par les infirmières et par nous aussi. On a commencé à être formés. C'est intéressant pour les infirmières aussi parce qu'elles peuvent pratiquer d'autres soins sous écho. C'est un peu plus intéressant cette partie des compétences qui sont sympas. Ça présente de nombreux avantages, donc on va les voir après. Au niveau du plan, on fera un petit point anatomie. Après, on verra plus particulièrement les midline, le Picline. On va faire un focus sur les soins infirmiers pour la pose de Picline et de midline. Et un petit point sur l'utilisation pour les injections et les prélèvements. Alors, au niveau anatomie, donc le midline, il est posé au niveau du bras, en amont du pli du coude, ce qui permet de maintenir l'inflexion du membre. On va utiliser en première intention la veine basilique, qui se situe sur la face interne du bras. Il s'agit d'un cathéter qui est plutôt court, avec une extrémité interne qui remonte au niveau de l'aisselle. Elle est considérée comme une voie périphérique. Contrairement au Picline, qui se pose de la même manière, au niveau du bras, dans la veine basilique, mais le cathéter est beaucoup plus long et il vient se jeter dans la veine cave supérieure juste avant d'entrer dans le cœur. Elle est plutôt considérée comme une voie centrale. On va choisir en première intention la veine basilique, parce qu'elle présente un gros diamètre, donc c'est facile à poser pour nous, et moins de complications pour la pose. En deuxième intention, on choisira la veine brachiale, mais bon, il y a des nerfs qui sont à côté. Donc quand on pique avec l'écho, il faut faire attention de ne pas léser les nerfs parce qu'on a un risque de parésie. Et il y a aussi la présence d'artères qui sont vraiment très proches. Donc si on pique dans l'artère, l'hématome, c'est pas pratique. Et en dernière intention, on choisira la veine céphalique, mais il y a un risque de malposition, de thrombose, et elle est difficilement accessible. Pour poser le Picline ou Midline, on utilise un écho qui permet de visualiser le réseau veineux. On va regarder la vidéo. Donc c'est une extrémité qui est périphérique, comme on a dit tout à l'heure, qui s'arrête au niveau axillaire. Il n'y a pas besoin de vérifier sa position avec une radio. Il mesure de 8 à 25 cm, donc c'est un cathéter court. On peut garder 4 semaines. Il est principalement indiqué dans les traitements intraveineux, les antibiothérapies au long cours, comme on peut voir pour les prothèses infectées par exemple. On l'utilise aussi chez les patients qui ont un réseau veineux qui n'est pas vraiment de bonne qualité, en hydratation, pour effectuer des prélèvements, pour effectuer de l'analgésie. Il s'est contre-indiqué pour un traitement de chimio ou un traitement parentéral supérieur à 28 jours. Les complications possibles du midline, un risque de thrombose, risque de dysfonction du cathéter, qu'il se bouche ou alors qu'on l'arrache accidentellement, extravasation. Il présente moins d'infections que le Picline et le patient peut sortir à domicile. Voilà, le midline, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez l'aiguille, là, vous avez le dilatateur, là, c'est un guide, et puis là, c'est le cathéter. Donc l'idée, en fait, c'est de piquer avec l'aiguille, de mettre le guide, on enlève l'aiguille, on met le dilatateur, on enlève le guide, et après, on glisse le cathéter. Et au fur et à mesure qu'on glisse le cathéter, on enlève le dilatateur qui s'ouvre de chaque côté. On glisse, on tire, on glisse, on tire. Et après, on met le petit pansement stabilisateur. Donc voilà, c'est pas très dur à poser, mais sous écho, c'est pas évident de repérer la veine et de s'orienter sans bouger. C'est assez complexe, mais vous pourrez venir au bloc peut-être pour voir si ça vous intéresse. Le Picline, alors comme on a vu tout à l'heure, c'était une extrémité centrale au niveau de la jonction cavo-atriale, donc juste avant le cœur. Il faut vérifier sa position avec une radio, et il est beaucoup plus long que l'autre puisqu'il mesure 38 à 52 cm. Par contre, on peut le garder 3 mois. Ce qui est intéressant pour les traitements IV au niveau central, pour les chimios, les nutritions parentérales, les traitements IV prolongés, comme les antibiotiques par exemple. C'est une belle alternative aux voies veineuses centrales, donc on peut utiliser la noradrée dessus par exemple. On peut l'utiliser aussi chez les patients qui sont difficiles à piquer, pour les prélèvements et aussi pour les transfusions. Ils sont contre-indiqués, la pose est contre-indiquée en cas d'infection cutanée, les gens qui ont des métas, des lymphodèmes, des curages axillaires et des pacemakers.
Les complications possibles, c'est un peu comme le midline. Les thromboses, les infections, les effusions, l'ablation accidentelle, le risque de sténose veineuse et l'extravasation. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel traitement, de façon prolongée, et le patient peut sortir à domicile avec. Ok, donc voilà, donc le PICC-Line, c'est le même cathéter, sauf qu'il est beaucoup plus long. Alors, un petit point sur les soins infirmiers pour l'entretien du midline et du PICC-Line. Donc, au niveau local, comme pour une perfusion standard, on va vérifier si le patient a pas mal, s'il n'y a pas de rougeur, d'induration, d'œdème, et de façon plus générale, s'il n'y a pas de frisson, d'hyperthermie. L'utilisation, il faut faire un rinçage pulsé de 10 à 20 ml avec du sérum phi, avant et après chaque injection, ou perfusion, ou prélèvement, afin de contrôler le reflux. Tous les 7 jours si on n'utilise pas le dispositif. Et ça évite l'occlusion et ça assure la perméabilité de l'eau. La réfection du pansement selon le protocole de l'établissement, mais sinon, on peut proposer d'autres choses, on va compléter le protocole qui est déjà en place. Donc on fera le pansement 24 heures après la pause, tous les 3 jours si le point de ponction n'est pas visible, toutes les semaines si le point de ponction est visible, avec un pansement tégaderme, c'est plus simple qu'on voit le point de ponction. Si souillé décollé, on refait le pansement immédiat. Idéalement, il faudrait qu'on ait une coiffe, un masque et des gants stériles. Je vais détailler un peu plus dans une autre diapo. N'oubliez pas l'hygiène des mains, surtout le pansement doit être propre, sec et occlusif. Au niveau de la désinfection de la peau, pour la pose, la réfection du pansement ou la dépose, donc ça pas d'ibiscrab ici, donc c'est à oublier. On fera les 4 temps du protocole bêta standard. Bétadine scrub, rinçage, séchage surtout, bétadine alcoolique. On attend bien que ce soit sec, comme ça on peut poser le stabilisateur et le tégaderme sans que ce soit décollé. Le rinçage pulsé avant et après chaque injection ou prélèvement, entre 2 produits qu'on injecte, ou une fois par semaine si le midline n'est pas utilisé. Avec 10 minimum, 10 ml de sérum phi minimum, 10 ou 20 après, au moins 10. Avec 3 pressions successives, ce qui permet de générer un écoulement turbulent. Et c'est valable pour les PICC-Line, les midline, les voies veineuses centrales. Alors, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est, pour nous, comme là, la chimio, la nutrition parentérale, le sang, on privilégie plutôt le 20 ml que le 10 ml. Maintenant, si c'est antibiotique, de toute façon, il y a souvent un garde-veine à côté, donc le 10 ml suffit. Mais pour tout ce qui est vraiment nutrition parentérale, tout ce qui est épais, le sang, c'est au moins 20 ml. Ça va être un peu rébarbatif, mais c'est vraiment une description du soin. Donc, en gros, du matériel, vous aurez besoin d'un chat, d'une charlotte, c'est recommandé, de 2 masques, un pour le patient, un pour vous, un tablier plastique, des sachets de compresse stérile, une seringue de 10, 2 ampoules de sérum phi, de la solution antiseptique alcoolique, mais aussi scrub, un bouchon stérile et un sac d'acier. Pour le retrait du pansement, on se lave les mains, on met des gants stériles, on décolle le pansement transparent, on vérifie l'absence de signaux d'inflammation, d'infection, on enlève les gants, on se lave les mains. Pour le retrait du système de fixation du pansement, c'est le stabilisateur. On se lave les mains avec le chat, on met des gants stériles. On retire le système de fixation du cathéter. Alors on peut, en fait, le risque avec le cathéter, je ne sais pas si c'est ça qui vous pose des questions aussi, mais le risque de va-et-vient quand on nettoie le cathéter, en fait, on évite de faire des va-et-vient justement parce qu'il y a un repère, en fait, on l'a mis à tant de centimètres. Il faut éviter de le ressortir et de le remontrer parce que l'infectieux, c'est pas très propre. Donc ce qu'on peut faire, c'est le cathéter, avant de faire tout ça, le stabiliser avec un petit sparadrap. Comme ça, tu sais, sur les 2 parties qui se baladent, on a un petit sparadrap. Comme ça évite de faire des va-et-vient. Au moins, c'est rassurant, ça évite qu'ils se baladent et puis qu'on puisse carrément enlever. Donc on retire le système de fixation du cathéter, on décolle le pansement de chaque côté, on ouvre les petites ailettes et on enlève du stabilisateur. On vérifie le repère de sortie du cathéter, il ne doit pas bouger. Donc, le système de petits sparadrap, c'est pas mal. On enlève les gants, on se lave les mains. Pour nettoyer la peau,
On met du chat, on remet des gants, une deuxième paire de gants stériles, on réalise une détertion avec du savon antiseptique, rinçage, séchage, bétadine alcoolique. Donc on nettoie la peau, on fait un petit peu comme un pansement d'émergence du site, du point de ponction vers l'extérieur, un peu comme un escargot. Et on n'oublie pas de nettoyer aussi la partie, l'extrémité. On attend le séchage et après, voilà, on attend le séchage. Au niveau du pansement, on va replacer le cathéter au nouveau système de fixation. On referme les petites ailettes, on colle, on met un tégaderme et ce qui serait bien, c'est qu'on mette une petite étiquette pour préciser que c'est un midline, que c'est une voie veineuse périphérique et pas un PICC line qui est plutôt central. On peut proposer de protéger les bouchons par une compresse stérile sèche quand les deux embouts sont pas utilisés. On enlève les gants, on se lave les mains, on effectue toutes les transmissions et les pansements vont toujours être propres, occlusifs et secs. Pour les injections, on se lave les mains, on désinfecte la valve bidirectionnelle 15 secondes avec une compresse et de la bétadine alcoolique. 15 secondes, pas 10, 15. Après, on effectue un rinçage pulsé et on change le bouchon après chaque injection. Et on fait les transmissions dans le dossier. Pour le prélèvement sanguin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on met un masque, des gants. On manipule aussi avec des compresses stériles et de la bétadine alcoolique. Et on purge par contre avec un tube sec avant. Je pense que vous faites aussi sur les perfusions, quand on fait sur les perfs. Le rinçage pulsé. Toujours. Voilà. En conclusion, on peut dire que on va choisir la pose d'un PICC line, d'un midline en fonction de l'utilisation, de la durée d'utilisation, du type de médicament qu'on va injecter, du capital veineux du patient, des comorbidités. On va peut-être bien préférer quand même le midline parce que on n'a pas beaucoup d'intérêt à mettre des PICC line sur les patients qui ont besoin d'une antibiothérapie au long cours lorsqu'il s'agit d'une infection. Je pense que c'est plus en chimio d'utiliser les PICC line. Chimio et médecine, parce que voilà, t'as le risque de chimio, t'as le risque de transfusion, t'as le risque de la nutrition parentérale, donc là ça va être plus du PICC line. Par contre en chirurgie, oui, ça va être plus du midline. Et c'est vrai que pour 4 midline posés, on a un PICC line en termes de quantité. Voilà, c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas besoin de vérifier avec la radio. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est des choses qu'on sait déjà, comme un cathéter standard. C'est une surveillance quotidienne du point de ponction, à la recherche d'une infection. Surveiller avant chaque utilisation la perméabilité, le retour veineux. Effectuer surtout un rinçage pulsé, donc c'est peut-être ça qui est le petit point en plus. Avant et après chaque injection. Désinfecter la valve bidirectionnelle, comme on a vu tout à l'heure, pendant 15 secondes quand on effectue un prélèvement et ou une injection. Et changer surtout toutes les semaines. Et réflexion du pansement selon le protocole de l'établissement. Puis là, penser à se laver les mains surtout et assurer la traçabilité des soins.